Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va analyser l'annonce d'Intel. Donc en effet, la prochaine génération des processeurs Intel ne sera pas la 15e génération, mais la première des Intel Core Ultra. Dans cette vidéo, il y aura deux parties. Premièrement, on va voir la différence entre les Intel Core Ultra et les Intel Core classiques. Quelles sont les nouveautés et quelles sont les différences avec la génération actuelle. Et en deuxième partie, on verra comment comprendre les noms des nouveaux processeurs. Alors premièrement, Intel aurait pu très bien nommer sa future génération de processeurs Intel Core 15e génération. Mais ils ont introduit plusieurs nouveautés importantes et pour marquer le coup, ils ont changé de nom. Une des nouveautés est l'introduction de nouveaux cœurs. Vous connaissez déjà les P-Core et les E-Core, donc ce sont les cœurs performants et les cœurs efficients qui ont été introduits depuis la 12e génération d'Intel. Et là, on va voir apparaître les LP E-Core. Donc ce sont des Low Power Efficient Core, des cœurs qui consomment encore moins d'énergie que les E-Core, sûrement très utiles pour les PC portables afin d'augmenter l'autonomie de la batterie. Deuxième changement, il n'y aura plus de DDR4. En effet, la nouvelle génération Intel Core Ultra sera uniquement DDR5. Et j'espère qu'elle sera accompagnée d'une meilleure gestion de la RAM, mais surtout, la nouveauté la plus importante sur les Core Ultra, c'est l'apparition d'un NPU. Vous connaissez déjà le CPU, donc le Central Processing Unit, donc c'est le processeur, le GPU aussi, qui est le Graphic Processing Unit, qui est la carte graphique. Maintenant, on aura le NPU, le Neural Processing Unit, qui sera une puce d'accélération d'IA. Elle sera dédiée à tous les calculs qui sont liés à l'intelligence artificielle. Et en effet, il est prévu que Windows 12 sorte prochainement. Il intégrerait des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qui auront besoin justement de ces nouvelles puces. Et ce NPU devrait être séparé logiquement du CPU pour que les opérations classiques et les opérations d'intelligence artificielle soient bien séparées entre les deux puces. J'espère que Windows 12 ne sera pas limité uniquement aux processeurs qui possèdent une puce IA, sinon il risque d'y avoir très peu de personnes qui vont utiliser cet OS. Déjà que peu de gens ont fait la migration vers Windows 11. Petit point historique, il existait aussi auparavant des PPU, des Physics Processing Unit, qui étaient des cartes accélératrices physiques. Si cela vous intéresse, allez voir la vidéo d'Hardware Archive, je vous mets le lien en description, elle est très intéressante. Après, autre nouveauté plus ou moins importante, ces processeurs seront gravés avec un nouveau procédé, le Intel 4. La densité de transistors devrait être logiquement plus importante dans le but d'augmenter la puissance brute ainsi que la puissance par watt. Ils seront aussi fabriqués avec une nouvelle architecture 3D plus efficiente. On annonce aussi que le GPU intégré sera 2 fois plus performant. Mais sur cette partie, il partait de loin, donc le x2 n'est pas forcément très impressionnant. Et à ce jour, Intel a annoncé uniquement une gamme de processeurs pour PC portable. La gamme de processeurs PC fixe devrait être annoncée prochainement. Et je vais vous expliquer comment lire les nouveaux noms de ces processeurs. Alors bien sûr, le nom commencera toujours par Intel Core Ultra, ce qui est la marque du processeur, au lieu d'Intel Core tout court, comme on avait avant. Et pour information, il existe aussi les Pentium, les Celeron et les Xeon. La marque est suivie du numéro de modèle et cela ne change rien par rapport à avant. Donc c'est les mêmes numéros que i3, i5, i7, i9. Juste maintenant, on va les appeler Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9. Alors moi, j'ai toujours considéré que la gamme 3 était des processeurs plutôt pour la bureautique ou le gaming entrée de gamme, jusqu'arriver à la gamme 9, que j'exclus complètement d'utilisation gaming. Pour moi, ces processeurs devraient être réservés à une utilisation professionnelle ou à des logiciels très gourmands. Ensuite, le premier numéro qui va suivre sera la génération. Et bien sûr, on va recommencer au chiffre 1. Pour information, les Intel Core ont commencé leur première génération en 2008, jusqu'arriver à la génération actuelle, la 14e, en 2023. Et dans le même principe qu'avec les anciennes générations, les i3, i5, Ultra 3, Ultra 5 nouvelle génération seront beaucoup plus performants que des i7, i9, Ultra 7, Ultra 9 d'ancienne génération. Donc pour comparer deux processeurs entre eux, il faudra toujours voir des résultats de benchmark. Les deux derniers chiffres qui suivent le numéro de génération correspondent à la référence. Grossièrement, plus le chiffre est élevé, plus cela correspondra à un processeur puissant, avec plus de cœurs et plus de GHz. Et bien sûr, on pourra comparer la puissance uniquement dans une même génération. Alors sur la base des processeurs qui viennent juste d'être annoncés, les Ultra 5 seront de 25 à 35, les Ultra 7 seront de 55 à 65 et pour l'instant le seul Ultra 9 qui a été annoncé a le numéro 85. J'essaierai de vous faire une mise à jour de cette vidéo quand il y aura plus de processeurs annoncés et surtout quand on aura l'annonce des processeurs de PC fixe. Et sur les PC portables, pour l'instant, il est annoncé deux types de suffixes qui apporteront une différence notable. Les processeurs qui finiront par U seront conçus pour consommer très peu d'énergie, donc très utiles aux PC portables ultra fins comme les notebooks pour avoir une bonne autonomie, alors que les processeurs qui finiront par H auront une performance la plus élevée possible. Les PC gamers seront normalement uniquement en processeur H. Néanmoins, la qualité du refroidissement du PC portable aura une forte influence sur la performance finale. En effet, si le processeur chauffe trop, il sera bridé. Et sur les générations actuelles, le U et H veulent dire la même chose. Donc de ce point de vue-là, on ne sera pas trop perdu. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur les Intel Core Ultra. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, likez et abonnez-vous. Cela soutient grandement la chaîne. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!